Bonjour à toutes et à tous, toujours dans ce deuxième point qui est les qualifications. Là, on va parler du deuxième élément. Donc, en fait, c'est le processus de qualification. Moi, je vous en parle parce que même si, voilà, vous passez une formation de téléconseiller, forcément, il y en a qui vont dire, mais pourquoi ça nous concerne? En fait, moi, j'ai pris la décision, en fait, de vous expliquer comment ça se passe en coulisses. Comme ça, vous comprenez, en fait, pourquoi on vous demande des fois, quand vous êtes téléconseiller, pourquoi on vous demande de faire certaines tâches qui, pour vous, des tâches très lourdes, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est obligé d'effectuer ces tâches parce qu'il n'y a que comme ça qu'en fait, on peut faciliter notre travail par la suite. Donc là, je vous explique un petit peu comment ça se passe en coulisses, comme ça vous comprenez d'abord et aussi vous saisissez en fait l'utilité de ce qu'on vous demande comme tâche par exemple de temps en temps. En fait, tout dépend de si vous utilisez les CRM ou pas. On doit mettre en place une liste des qualifications dont on a besoin. Donc qu'on soit en B2B ou en B2C, en prise de rendez-vous par exemple ou en télévente, il faut absolument mettre une liste de toutes les qualifications dont on a besoin, sur lesquelles on va se baser pour filtrer et qualifier notre fichier. Deuxièmement, il faut les exposer. Il faut que en fait, la direction vous les expose et vous les explique. Pourquoi? Parce que vous êtes téléconseiller, donc vous devez en fait utiliser ces qualifications, vous êtes au franc, donc vous devez en fait les comprendre, les saisir et saisir surtout leur utilité. Après, par la suite, le call aussi doit mettre en place des ateliers aux agents, donc de temps en temps pour ancrer le sens et l'utilité des qualifications. Malheureusement, et par expérience, même si on explique comme on veut au départ aux agents les qualifications, tout le monde ne comprend pas en fait au départ et il y en a qui font, malgré eux des fois, n'importe quoi. Donc ce qui fait que on a des qualifications qui ne doivent pas être là et puis ça pénalise le travail des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de temps en temps des ateliers pour accompagner dès le départ. On parle des fichiers où il y a des centaines de milliers de contacts, voire des millions quand on est en B2C. Donc il faut faire ce travail dès le départ. Donc si moi je vous l'explique aussi, c'est que vous compreniez aussi l'ampleur de la tâche. Après, il faut mettre en place un système de contrôle de qualité des qualifications toutes les 2 heures. Quand on commence, pourquoi? Parce qu'il faut en fait savoir si tout le monde a compris et tout le monde exécute et respecte en fait les consignes. Et ce qu'il faut faire après par la suite, c'est récompenser les gens ou les agents qui qualifient bien pour motiver aussi et engager les autres à faire de même. Et pas du tout les pénaliser, il faut tout simplement faire des ateliers, c'est la seule solution en fait. Donc après, voici des exemples de qualifications les plus utilisées. Donc après, ça dépend de là où vous travaillez, mais en général, on a le RAP, donc qui veut dire rappel. Donc après, on a NRP qui veut dire ne répond pas. Et donc dans ne répond pas, on a deux types de sous-qualifications. Donc ne répond pas quand ça sonne dans le vide, donc il n'y a pas de réponse, ou sinon quand on tombe sur le répondeur. Maintenant, il y a des calls qui mettent carrément une qualification pour le répondeur. Moi, je préfère mettre les deux dans qualification NRP. Après, vous n'avez pas intéressé. Donc pas intéressé, on n'a pas intéressé pendant l'accroche et pas intéressé pendant l'argumentaire. Pourquoi c'est intéressant? Quand vous êtes agent et vous avez en fait une fiche qui sort et vous voyez que vous avez une qualification pas intéressé argumentaire. Ça veut dire tout simplement que la personne avant vous a déjà argumenté avec cette personne. Donc ça ne sert à rien de recommencer dès le départ et vice versa. Si vous avez quelqu'un qui a été qualifié pas intéressé accroche, ça veut dire qu'il faut refaire tout dès le départ. Vous avez après faux numéro. Donc ça veut te dire faux numéro n'est pas attribué, ne marche plus. Hors cible, donc hors cible, vous avez deux types aussi, donc hors critère, donc déjà qui ne fait pas partie de notre cible, mais il est dans le fichier, donc quand on l'appelle, vous avez en fait, pour juste entre parenthèses, les hors cibles, au départ, on peut filtrer le maximum d'hors cible, mais il y a des fois des informations qu'on ne peut pas savoir sur le fichier. Donc par exemple, si sur le fichier, on a des informations sur les particuliers et c'est-à-dire les maisons individuelles par exemple et les locataires. Donc là par exemple sur ce type de critères on peut sélectionner sur le fichier directement si on a ces deux informations. Par contre des fois on peut appeler par exemple un locataire et qui nous dit qu'il est propriétaire. Donc on a des hors cibles mais qui viennent après en fait, après la prospection. Donc pendant la production. Donc vous avez hors cible, hors critère qui est déjà hors cible et après vous avez hors cible qui a déjà bénéficié, c'est-à-dire qui respecte tous les critères mais il nous dit j'ai déjà bénéficié en fait du service que vous me proposez.
Après, vous avez RDV pour dire rendez-vous pris. CEL, c'est pour en fait marquer une vente effectuée. Donc grosso modo, c'est ça le processus en fait de mise en place des qualifications. Il faut lister, il faut exposer, expliquer, respecter. Et il faut aussi ne pas oublier un élément très important, c'est le commentaire. Chaque fiche contactée et clôturée doit avoir une qualification plus un commentaire pour expliquer brièvement la raison de cette qualification. Cela facilite la tâche aux agents, donc à vous et aux agents qui vont traiter en fait la fiche par la suite. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent d'avoir une fiche avec une qualification plus un commentaire. Ça nous donne déjà un aperçu sur ce qui a été dit avant. Donc le commentaire doit respecter deux choses. Donc il doit être bref, simple et compréhensible par tout le monde. Il y a des gens qui écrivent des commentaires qui peuvent lire qu'eux-mêmes. Il faut en fait mettre un commentaire qui peut être lisible et compréhensible par tout le monde. Sinon, ça sert strictement à rien. Donc voilà pour ce point. Donc le troisième élément qu'on va détailler dans la prochaine vidéo sera en fait consacré au rappel et comment utiliser Outlook pour programmer des rappels quand on ne peut pas le faire avec un CRM. Merci beaucoup et à bientôt.